Bonjour, vidéo pour apprendre à s'ancrer, s'enraciner, se connecter aux énergies du ciel. Alors, donc, je lis mon petit texte parce que j'avais fait un petit article à ce sujet, donc comme ça, j'ai déjà tout, j'oublie rien. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes traversés par une énergie vitale, invisible, qui nous lève le matin, qui nous maintient en vie, tout simplement. Ces énergies du ciel et de la terre sont bienfaisantes, accessibles à tous. Nous y sommes déjà tous connectés, car sans énergie vitale, le corps deviendrait un cadavre. Nombreux sont ceux qui sont bien connectés au ciel, mais qui manquent d'ancrage. Ce sont les rêveurs, les têtes en l'air, les distraits. Après, ça peut être l'inverse, on peut être très ancré terre et pas suffisamment aux énergies du ciel. Voilà. Pourquoi chercher à s'ancrer, à s'enraciner, à se connecter à la source? Eh bien, pour se sentir plus présent, moins ailleurs, plus concentré, pour remettre l'énergétique au centre de votre vie quotidienne, parce que vous avez la certitude qu'il vous manque quelque chose en fait. Voilà, il manque quelque chose. Euh, Moi, ça m'a permis de me sentir plus complète et plus. C'est un espace qui est rassurant aussi. On se sent comme avec cette énergie, on se sent plus soutenu. Voilà, ça renforce depuis l'intérieur. Voilà, se sentir accompagné, davantage en confiance, plus aligné, plus centré. Bon, et énormément d'avantages. Là, j'ai pas tout en tête, mais moi, ça ne m'a apporté que des bienfaits. Voilà, pour ceux qui souhaitent nourrir leur corps énergétique, donc, parce que de la même manière que vous nourrissez avec de la nourriture votre corps physique, il est important de nourrir tout votre corps énergétique. Et donc, les techniques d'ancrage et d'enracinement et de connexion au ciel sont une façon de recevoir de l'énergie de manière plus consciente, parce que vous en recevez déjà. Hein. Voilà, comme je l'ai dit avant. Alors, donc voilà, ce sont des techniques donc, pour recevoir plus d'énergie, pour éliminer aussi les énergies usagées. Voilà, faire circuler l'énergie. Euh, voilà, et c'est là qu'on fait jouer après l'intention, euh, l'intention, la parole et l'imagination pour travailler donc sur les corps invisibles. Voilà, alors c'est à la portée de tout le monde, hein, je précise. Moi j'ai commencé comme ça, bon, j'ai fait un stage, j'ai suivi une formation, hein, mais je n'avais pas de niveau particulier quand j'ai commencé à pratiquer. Donc vous pouvez commencer tel que vous êtes là, il n'y a pas de prérequis. Alors voilà, donc j'ai mis l'intention d'activer mon corps énergétique. Alors donc vous avez votre corps physique, le corps énergétique qui est tout autour. Le point pour activer le corps d'énergie, c'est le cœur, toujours le cœur. Le cœur, c'est l'alchimiste, c'est celui qui reçoit l'énergie du ciel qui va descendre et l'énergie de la terre qui va remonter. Les deux énergies se réunissent au niveau du cœur et travaillent ensemble pour rééquilibrer. Hein. C'est le yang du ciel, le yin de la terre, l'énergie masculine du ciel, l'énergie féminine de la terre. Voilà. C'est toujours l'électromagnétisme aussi. Voilà, c'est toujours la même chose. On l'appelle de différentes manières. Alors, comment on active le corps énergétique? Eh bien, vous émettez l'intention de rayonner, comme ça, de réveiller votre corps de lumière. Voilà, c'est le corps énergétique, c'est le corps de lumière. Donc, vous juste en prononçant et en émettant l'intention de rayonner de la lumière, voilà, vous pouvez imaginer que depuis votre cœur, la lumière émane tout autour de vous et elle remplit elle remplit votre corps physique et elle déborde, elle traverse votre peau et elle va remplir toutes les couches de l'aura. L'aura, c'est l'ensemble de tous vos corps énergétiques.
Donc voilà, pour activer le corps énergétique, il suffit de dire j'active mon corps de lumière. Voilà. Donc vous pouvez ressentir, ne rien ressentir. Des fois au début on ne ressent rien du tout. Mais à mesure que vous allez pratiquer, vous allez recevoir et ressentir. Alors je demande à ne recevoir que des énergies positives. Alors vous demandez à la source de vie que votre lumière qui se diffuse soit un bouclier qui ne laisse passer que la lumière. Voilà, je demande à la source un bouclier de lumière afin que seule la lumière m'atteigne. Voilà, vous pouvez dire aussi je me connecte à mes êtres de lumière et à mes guides et je remercie. Donc, premièrement, j'active mon corps de lumière. Je demande à la source un bouclier de lumière afin que seule la lumière m'atteigne. Je me connecte à mes êtres de lumière, à mes guides et je remercie. Voilà. Donc là déjà vous êtes dans de bonnes dispositions pour la suite. La suite donc c'est l'ancrage à la terre. L'ancrage c'est depuis votre base, la partie du périnée, hein, des fesses, voilà. Là, depuis cette zone-là, vous imaginez que vous avez un faisceau qui va descendre dans la terre pour rejoindre le cœur de la terre. Et c'est le faisceau d'ancrage, donc, et vous imaginez que quand ce faisceau arrive au cœur de la terre, il devient comme une encre, voilà, et vous êtes ancré au cœur de la terre. Voilà, donc c'est juste avec l'intention et votre imagination, vous pouvez activer ce faisceau d'ancrage. De la même manière, vous émettez l'intention de vous enraciner. Alors, s'enraciner, c'est imaginer que sous la plante de vos pieds, des racines, puissantes racines, vont descendre et traverser toute la terre aussi. Alors, imaginez que c'est très facile, hein, que les racines, elles traversent, elles tracent, elles descendent et elles rejoignent le cœur de la terre également. Voilà. Donc, vous imaginez que vos racines arrivent et elles s'implantent dans le cœur de la terre. Voilà, donc ça c'est la première étape. Là, vous êtes enraciné et ancré. Et ensuite, pour que descendent les énergies du ciel, vous imaginez, vous émettez l'intention de projeter un faisceau depuis le sommet de votre tête jusqu'à un immense soleil qu'on appelle le soleil central, le ciel, la source, voilà. Mais plus gros que le soleil qu'on a nous, hein, c'est pure lumière, voilà, comme un soleil géant. Donc, vous émettez l'intention que ce faisceau monte. Vous êtes solidement ancré là déjà. Mais il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous projetez votre faisceau vers le ciel et vous pourrez vous sentir comme un petit peu aspiré vers le haut. Alors, pour rendre ce processus plus facile, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'imaginer que vous montez tout en ayant conscience d'être bien assise et bien enracinée. Hein. Donc la partie basse du corps reste bien solidement ancrée ici, mais la partie du haut, elle peut s'étirer et vous montez en imaginaire. Vous montez jusqu'au-dessus de votre maison, vous voyez votre maison comme ça depuis le haut. Vous continuez de monter, vous montez dans ce faisceau, vous montez dans ce faisceau. Voilà, si vous avez des inquiétudes, vous demandez la protection de vos guides, de vos êtres de lumière, voilà, qui n'accepteront, voilà, de protéger ce faisceau. Ce faisceau ne craint rien, c'est un faisceau de lumière, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Si toutefois vous aviez des craintes, demandez la protection de vos êtres de lumière, de vos guides, de qui vous parle, ange, double quantique, qui vous voulez, voilà, pourvu que ce soit un être lumineux raccordé et connecté uniquement à la source lumineuse de vie.
Voilà, donc vous montez, vous montez, vous montez. Là, vous allez traverser les nuages, vous allez voir la terre depuis le ciel. Vous montez, vous montez, vous montez encore. Voilà, et vous arrivez dans un espace très lumineux. Voilà, vous êtes connecté au ciel. Voilà, donc vous pouvez ramener votre conscience là au niveau de votre cœur et vous demander qu'à chaque respiration, inspire, expire, ces énergies du ciel descendent et traversent tous vos corps, fassent un nettoyage en traversant tous vos corps. Là, on peut demander des tas de choses et on peut utiliser l'ancrage et la connexion voilà, pour faire des nettoyages quotidiens. Donc, bon, dans un premier temps, on va demander que l'énergie du ciel descende et inonde nos corps, notre être tout entier de lumière du ciel. Voilà. Donc on peut, voilà, donc c'est là qu'il faut être donc à l'écoute et de ses ressentis et de faire confiance à ce processus aussi. Voilà, il faut un minimum de détente. Vous pouvez respirer en même temps voilà, pour amener un peu de détente parce que l'idéal quand même c'est d'avoir un corps décontracté pour s'ouvrir à toutes ces énergies. Voilà, donc en même temps que les énergies descendent, vous demandez aux énergies de la Terre de remonter par vos racines de lumière. Là, vous avez vos racines qui s'illuminent, qui sont regorgées d'énergie du cœur de la Terre. Cette énergie va traverser vos pieds, va remonter dans vos jambes et va remonter dans tout votre corps, voilà, jusqu'à monter et aller même jusqu'au ciel. Voilà, vous avez les énergies du ciel et de la terre qui vont se croiser comme ça et qui vont faire des allers-retours dans votre corps. Donc les énergies de la terre remontent par vos racines et par votre canal d'ancrage. Voilà. Et là, vous êtes ancré, connecté à la source. Et là, donc, dans cet état-là, eh bien, vous pouvez faire la présence, vous pouvez pratiquer la présence, la fameuse méditation la plus facile du monde, hein, comme j'ai fait sur une autre vidéo. Voilà, et juste être à l'écoute et observer ce processus, juste. Voilà, après, vous pouvez rajouter toutes sortes de demandes. Si vous souhaitez que vos corps énergétiques soient nettoyés, vous pouvez mettre l'intention qu'à chaque inspire, l'énergie afflue davantage. Et à chaque expire, vous évacuez toutes les énergies usagées par vos racines de lumière vers la Terre. Et on remercie la Terre de transmuter toutes ces énergies pour nous. Voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois, voilà. On peut demander voilà, de recevoir une pluie de lumière qui va traverser toutes nos cellules pour nettoyer encore un peu plus profondément. Voilà, et à mesure que vous allez pratiquer ça, c'est comme une forme de méditation. En fait, vous êtes au contact de bonnes énergies. Cela permet de se recentrer, d'être comme plus à sa place, d'être plus calme, plus détendu. Voilà, c'est comme si vous rameniez toute votre attention à votre présence et du coup l'extérieur est au second plan. L'extérieur devient moins important, quoi. Voilà, un espace, c'est un espace qu'il est, à mon sens, indispensable de nourrir. Et moi, j'y ai trouvé énormément de bienfaits à prendre ce temps-là pour moi.
Voilà, et en fait c'est assez facile. Voilà, juste avec l'intention d'être connecté, d'être plus ancré, parce que moi c'était une de mes difficultés, je manquais d'ancrage. Euh, Manquer d'ancrage, voilà, c'est aussi c'est prendre davantage sa place sur Terre, c'est ok, je suis là, bon ben allez, je prends ma place et j'ai le droit, je me nourris des bonnes énergies de la Terre, hein, vu qu'on y est, autant en profiter. Hein. On va pas prendre que le mauvais de l'extérieur. Donc, même s'il n'y a pas que du mauvais à l'extérieur non plus. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà, si vous faites ça, si vous pratiquez, plus on pratique et plus on ressent et plus on peut aller loin après. Voilà, plus on peut approfondir, plus voilà, on peut recevoir des messages de la source. On peut, bah, c'est très enrichissant. C'est un grand soutien. On cherche moins l'aide à l'extérieur. Euh, euh, on est moins dépendant des gens de l'extérieur, on est moins dépendant des circonstances extérieures, on cherche moins euh, entre guillemets, le bonheur à l'extérieur, même si ça n'empêche pas qu'on profite encore de plein de choses de l'extérieur. Mais on voit les activités extérieures comme des distractions, juste pour ce qu'elles sont, et on leur donne moins d'importance. Voilà. On voit aussi que les interactions avec les autres, bon, ben, ce sont juste des interactions. Voilà, il n'y a rien de. On dédramatise tout. On dédramatise tout. On prend de la distance et ça ne veut pas dire qu'on s'implique moins dans les relations ou qu'on s'éloigne de notre entourage. Pas du tout. Au contraire, ça nous permet d'être mieux soi-même et d'être mieux avec les autres. Voilà, donc si vous voulez connecter avec les énergies de la terre et du ciel, voilà la petite routine que je vous propose. Voilà, au revoir.